Et même si parfois la circoncision n'engendre pas trop de souffrance pour certains hommes qui ne ressentent pas forcément cette souffrance, et bien à côté de ça, il y a beaucoup d'hommes qui en souffrent énormément. Et beaucoup le font en silence. Et ils ne savent même pas d'où vient cette souffrance. Et parfois ne sont même pas conscients de cette souffrance. Ils ne savent pas quelle est la violence de ce que représente le fait de se faire couper un organe aussi important dans le corps humain, aussi important dans la sexualité. Ils ne se rendent pas compte. Ils ne se rendent pas compte de ce dont on les a privés, en fait. Contre leur gré. Contre leur gré. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup d'hommes refoulent cette souffrance. Parce que c'est contre leur gré. On leur a pas demandé leur consentement. Parce qu'on ne peut pas demander un consentement à un bébé. On ne peut pas. Et même si c'est un enfant qui a déjà 8, 9, 10 ans, ce n'est pas un consentement éclairé. Parce qu'il n'est pas tout à fait au courant et on ne lui donne pas tous les outils nécessaires pour savoir qu'est-ce que c'est exactement le prépuce et qu'est-ce que ça engendre exactement le fait de ne plus avoir de prépuce. Et d'ailleurs, mais vous allez me dire, mais oui, mais alors il y a plein d'adultes qui, eux, peuvent avoir le discernement et peuvent donner leur consentement. Il y en a beaucoup qui le font et qui se font circoncire à un âge avancé, à un âge tardif. Oui, mais on peut très bien être adulte et ne pas forcément être éclairé. Il y a beaucoup de gens qui prennent cette décision sans forcément être vraiment informés de ce que représente l'ablation du prépuce, qui est un organe hyper important. Ils ne sont pas au courant, ils ne le savent pas. Et donc ils continuent à penser qu'en fait, tout va bien, quoi. Mais tout va pas bien, parce que si toi tu décides pour toi-même de faire cette mutilation, vas-y, fais-le si ça te fait plaisir, si t'es adulte, et que tu donnes ton consentement, ton plein consentement, ton consentement total, il n'y a aucun problème. Moi, je pense que tu vas le regretter. Je pense que tu vas le regretter parce que finalement, le prépuce, c'est quelque chose d'incroyable. C'est quelque chose c'est... Enfin, pour moi, c'est un organe mais fantastique, quoi, le prépuce, quoi. Mais une fois que tu l'as perdu, là, tu te rends compte. Là, tu te rends compte de ce que tu as perdu. Mais souvent, les hommes qui sont à l'origine de leur propre mutilation sexuelle, puisque c'est eux qui ont donné leur consentement pour être circoncis, puisqu'ils l'ont fait à un âge où ils peuvent donner leur consentement éclairé puisqu'ils ont plus de 18 ans, et bien ces personnes-là ne reconnaîtront jamais qu'ils ont fait cette erreur. Ils ne reconnaîtront jamais qu'ils ont fait cette erreur parce que c'est une erreur qu'ils ne pourraient pas se pardonner à eux-mêmes, en fait. Ils se rendent compte, après coup, qu'en fait, ils ont perdu un organe incroyable. Et d'ailleurs, enfin, toutes les personnes que je connais qui se sont fait circoncire à un âge tardif, donc en étant adultes, disent que bien évidemment, effectivement, leur plaisir est diminué. Ils ont beaucoup moins de plaisir sexuel. Mais tout ça pour dire que une personne qui a décidé de se faire circoncire à un âge tardif, d'une part aura du mal à reconnaître son erreur, donc elle va peut-être parfois, vous savez, inconsciemment essayer de se convaincre qu'elles ont fait le bon choix. Et il y a d'autres personnes qui, elles, vont ressentir en fait qu'effectivement il y a moins de plaisir, mais ça va être moins violent. La manière dont elles vont percevoir cette perte de plaisir va être moins violente parce que c'était avec leur consentement. Vous voyez? Alors que pourquoi il y a plein d'enfants qui après deviennent adultes et qui sont très violents envers la circoncision, qui sont très, comment dire, qui jugent très mal leurs parents ou la personne qui est responsable de leur circoncision, qui les juge avec beaucoup de haine et de violence, qui ont beaucoup de, comment dire, qui ressentent énormément de rancune envers leur bourreau, je veux dire leur bourreau, parce qu'en fait, ça s'est fait complètement, mais sans leur consentement. Ils n'ont jamais donné leur consentement. Et ça, ils sentent que toute leur vie, ils vont être avec un organe mutilé
qui a des cicatrices, qui va être beaucoup plus sensible à la douleur et beaucoup moins sensible au plaisir. Et ils sentent que ça a été fait, mais complètement contre leur volonté, contre leur gré. Ils sentent beaucoup d'hommes circoncis et qui osent en parler ou qui osent se confier à ce sujet, disent qu'ils ont l'impression d'avoir été victimes d'un viol. Beaucoup le disent. Je ressens au fond de moi que j'ai été victime d'un viol. D'autres vont dire, je sens que j'ai été victime d'une agression sexuelle. Ils vont pas employer le mot viol. Mais agression sexuelle, c'est violent quand même. Comparé à certaines personnes qui vont vous dire qu'en fait, non, c'est juste le fait de couper un petit bout de peau morte. Non, il y en a qui ressentent ça comme une vraie agression sexuelle.